Allez, salut les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. On se retrouve aujourd'hui, on va venir apprêter tout ce qui va concerner le tableau de bord, le volant, la pédale de frein et puis la paroi moteur là, qui vient se placer juste après ici. Donc ça a été dégrappé, nettoyé, donc là c'est bon, c'est impeccable. Donc voilà le fameux tableau de bord. Voilà. On a le rétroviseur aussi qu'il va falloir venir mettre en peinture. La petite pédale là, c'est pareil à mettre en peinture. Pour l'instant, j'en ai qu'une à installer, celle qui va là. Alors je crois que c'est le frein à main, celle-là, si je me trompe pas. Parce que les vitesses, je crois ils sont sur le dessus. La paroi moteur et habitacle, donc là voilà. Alors ici, je suis venu masquer parce que là, je veux pas qu'il y ait d'après, je vais venir directement peindre en rouge enamel parce que on va venir installer le flocage rouge, les amis, ici. Celui-ci. Donc ça va être peint en noir. Tout l'intérieur de toute façon de la voiture du cousin là, de la DS, tout l'intérieur est noir. Donc l'extérieur est noir et l'intérieur est noir. Les banquettes sont noires, il y a juste le tapis de sol, enfin la moquette qui se trouve au sol qui est en rouge. Sur le tableau de bord, le seul truc qui diffère en couleur, c'est cette partie-là, ici. Ça, c'est un gris qui est assez foncé, et le bas qui est là, ici. J'essaierai de faire une photo pour bien vous faire voir l'intérieur de la voiture. Là, j'en ai pas, non, je crois pas. Non, là, j'en ai pas. Donc, je le ferai, et puis je vous ferai voir comment c'est. Alors, il me semble que c'est ça, et puis ou c'est toute cette partie là, peut-être, je sais plus. C'est un gris très foncé, tout le reste est noir. Celui-là, on va venir le faire en noir, hein, avec la petite glace qu'il y aura à l'intérieur. La pédale c'est en noir satiné, donc tout est en noir satiné. Les commandes de vitesse, puis de clignotant, et puis je sais plus quoi, c'est pareil. C'est en noir satiné, sauf les petites broches qu'on va venir les reprendre en couleur chrome. Mais on va les apprêter avant. Et puis ça, c'est la partie qui vient du dessous. Voilà, qui vient comme ça. Et puis c'est en noir aussi. Alors on va juste y faire, je sais pas si vous allez voir, mais hop, j'essaie de bien vous faire voir sans la lumière. On a tout le beurre ici qu'on va venir reprendre avec un petit liseré de chrome. Parce que là on a une baguette en chrome qui vient là, tout autour. Donc ça va être repris. Donc voilà. Donc là, on a le volant aussi, qu'il va falloir venir tout en noir. Et on a juste la partie du bas là qu'il va falloir revenir faire chromer. Normalement c'est le cerclage, c'est ce qui vient tenir toute la guidoline qui vient autour du volant. Alors il n'y a pas de strie, il n'y a aucune strie. Alors j'étais en train de me tâter si je refaisais les stries dessus. Mais alors ça va être un boulot monstre, à moins de passer avec un fil de fer tout fin. Tout fin, tout fin. Style, j'en ai pas là, oui, j'en ai là. Alors, et fil de fer comme ça. Ça c'est tout fin. Alors venir l'attacher ici. Et puis là ça va être un boulot monstre. Et puis venir l'ententiller régulièrement à même distance tout autour. Je vais voir, faut que je réfléchisse. Donc, et puis après en mettant de la peinture, on aura la strie qui va être faite. Donc voilà, donc là je vais apprêter tout ça et puis on se reprend tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Allez, salut les amis, on se retrouve pour la suite du montage de la DS21 Palace. Là je viens de faire le tableau de bord. Alors je vous ai fait voir dans la dernière vidéo que j'allais apprêter tout. Toutes mes pièces ont été apprêtées et je les ai passées en noir satiné. Et donc là au niveau du tableau de bord, je suis venu repasser
tout le fond des compteurs en le 40 de chez Prince Auguste. Alors, sauf que ça, ah oui, alors ça c'est de chez Prince Auguste, mais c'est les non dilués, donc il faut que je les dilue. Donc là c'est le 995, les amis. Et c'est ce qui correspond au 40 de chez Prince Auguste. Donc c'est du gris allemand. Voilà, je cherchais. Voilà, gris allemand, c'est marqué là. Voilà, gris allemand. Donc voilà. Alors j'ai essayé de retrouver par rapport à des photos qu'on m'a envoyées hein, de la vraie voiture. Hein. Vous savez, c'est la voiture que je fais du cousin. Donc l'intérieur, alors désolé, vous allez avoir la brillance. Et puis l'écran, là, c'est le film plastique, il est un peu rayé. Donc vous voyez, tout est noir hein, à l'intérieur. Donc ici, on voit bien qu'il y a quand même une différence de couleur. Attendez, je prends autre chose. Là, voilà, il y a une différence de couleur ici et puis au niveau du tableau de bord, enfin des compteurs. Donc c'est pour ça que je suis venu passer ça en gris allemand. Donc là, il n'y a pas longtemps que je viens de le passer, donc on va attendre que ça sèche. Je suis venu faire aussi les commodos. Alors, les commodos, bon là c'est la première partie, la deuxième partie se trouve, je sais plus, elle est là dans le coin. Elle est là, la deuxième partie, voilà. Donc là, pour bien vous faire voir, vous voyez, je suis venu faire le petit bandeau tout autour chromé et j'ai fait tous les petits bras du commodo. Alors on a une peinture qui est assez granuleuse ici là. On le retrouve aussi sur le dessus du tableau de bord ici. Alors je sais pas pourquoi que ça a fait ça, mais ça donne un petit aspect vieux plastique. On ne le voit pas ici, mais ici à la base il est granuleux aussi. Et donc pour bien vous faire voir que on a bien un liseré, on s'en fout de ça là, un liseré autour là, ouais, on voit bien le chrome ici qui a été passé. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors là c'est pas évident. Vous voyez ici, voilà, on le retrouve ici la bande ici de chromé. Donc je l'ai représenté. Une fois qu'on viendra de mettre les deux pièces, on aura bien le petit liseré chromé. Et donc les commodos, on voit bien aussi la petite barre chromée qu'on a sur le côté. Donc voilà pour ça. Après, bah, tous les boutons, ils sont noirs. On a juste ici un bouton qui doit être couleur rouge, qui se trouve complètement dans le fond. Et ce serait celui-ci. Attendez, je vous prends un truc pour vous faire bien voir. Là, c'est un peu le bordel sur le bureau. Le bouton qui se trouve ici, lui, serait en rouge. Donc j'essaie de vous le faire voir bien. Voilà, celui-ci, il serait en rouge. Donc bah, on viendra y mettre un petit coup de peinture rouge dessus. Après les boutons de l'autoradio, bah, tout est enlevé. Je coupe, je vous reprends tout de suite. De retour les amis, c'est parce que j'avais du monde qui arrivait à la maison. Donc on va venir coller ces deux petites pièces là. Voilà. Donc normalement c'est sec, hein, ça sèche assez rapidement cette peinture là. Donc il va falloir de la colle. De la colle. Oui, alors c'est un petit peu le bordel là, sur le bureau. Veuillez m'en excuser, mais bon, voilà. On peut pas faire de la maquette sans avoir un peu de matériel autour de soi. Alors, ça vient comme ça par-dessus. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà. Pas trop, parce que après, je vais être hors cadre. Donc, vous voyez, une fois que la pièce elle est placée, on retrouve bien le petit liseré chrome autour. Donc là, ça c'est nickel. Et là, l'avantage c'est qu'on va pouvoir venir le coller de part d'arrière, sans que ça nous esquinte la peinture. Alors, je vais même mettre une petite pince dessus pour éviter d'avoir des marques de doigts avec la colle. Voilà, puis pour la tenir, ce sera plus pratique.
Ok. Là, ça va y aller par capillarité. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Voilà les amis. La pièce, impeccable. Donc là, on va mettre ça à sécher. Alors, pour le volant, les amis, voilà ce qui a été fait. Je suis venu reprendre la bague de serrage du volant, de l'arceau, et qui sert en même temps à tenir normalement la guideline. Alors j'ai essayé avec un fil de fer comme celui-ci de représenter les stries. Je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Mais c'est impossible les amis. Ça tient pas, ça s'en va tout le temps. Même si on essaye de mettre un petit peu de colle, ça arrive à se redécoller. Donc j'ai abandonné le truc, tant pis, bon, bah, ce sera dans la voiture comme ça. Après tout, Ebro avait qu'à faire ces stries là, ils ont fait plein de détails sur la voiture, donc je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas fait les stries sur celle-là. Alors que quand on regarde bien le volant de la voiture du cousin, ouais, on voit bien la guideline qu'il y a tout autour. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, je sais, l'écran est un peu dégueulasse. Je vais essayer de vous l'enlever. Alors, c'est ça, c'est un téléphone de chantier. Là, pour tous ceux qui font les chantiers, allez-y sur ceux-là. C'est des téléphones incassables. Donc voilà, là, c'est mieux, c'est plus propre. Donc voilà, le volant. Et donc là, on voit bien la guideline autour. Donc voilà les amis. Donc là pour ça, et là-dessus, on a un petit autocollant transfert métal à venir mettre au milieu. Alors, ça va être métal sur métal. Alors, je sais pas si, après, on va bien le voir, mais bon, tant pis. Il faudra le mettre. C'est le numéro 14 qui se trouve ici. Et donc, si on prend les transferts métal qu'on a là-dedans, le numéro 14, c'est celui-ci. Alors, il est là. Alors, oui, il est vraiment... Alors, il est tout petit. C'est juste pour avoir les deux chevrons. Je sais même pas comment je vais arriver à décoller ça. Je vais essayer avec ça. Déjà, on va essayer d'enlever le numéro. Le numéro est en transfert métal aussi. Alors, on est plutôt en train de le... Je vais mettre mes lunettes loupe. Je sais pas si je suis là encore. Juste essayer de décoller le numéro pour voir. Alors, il y a un film plastique. C'est pas à mettre dans l'eau ça quand même. J'en sais rien du tout là. C'est la première fois que j'en utilise des comme ça. Je vais essayer avec le numéro de le mettre dans l'eau. Donc je le découpe. Je vais découper ça devant vous. Est-ce que ça ressemble à ça? Et non, les décalques ils sont bien lisses. J'en sais rien du tout là. Alors là, je pars à l'aventure les gars. On va bien voir ce que ça donne quand je le mets dans l'eau. Ça a l'air d'être le même papier que quand on met des décalques à tremper. Donc je mets ça dans l'eau. Et je vous dis quoi. Donc le temps que le papier s'abîme, je coupe et je vous reprends tout de suite. Allez, de retour les amis. Bon, bah, c'est bien ça, il fallait bien le mettre dans l'eau. Alors c'est la première fois que j'ai ça. D'habitude, sur un film transparent et après on vient le plaquer sur la pièce et on retire le film transparent. Mais là, comme vous allez voir, alors je vais essayer de vous zoomer un peu plus.
tout en restant dans le cadre. Allez, focus s'il te plaît. Voilà. Et donc quand on vient pour le bouger, vous voyez, il bouge. Donc là, c'est du métal. C'est marqué métal hein, ici. Voilà. Et donc ça transfère métal, mais autocollant comme pour les décalques normales, quoi. Alors je vais essayer de me mettre bien dans le cadre. De l'autre sens, voilà. Alors même, je vais redézoomer parce que là ça va pour. Voilà. Je l'installe et puis je vous fais voir. Donc on va essayer de le choper. Je prends ma pince. J'ai la bleu-bleute en plus. Je suis dans le cadre, oui. Voilà. Alors, lui. Voilà. Et voilà. Les amis, c'est installé. Alors, le focus, s'il veut bien se faire. Voilà. Alors, il n'est pas très droit. Je vais essayer de redresser ça. Je vais mettre du micro-sol. Alors, j'ai un pinceau exprès pour ça. Alors, celui-là, c'est pas grave. Ça, ok. Bon. Alors voilà. Je sais pas si c'est un peu mieux ou s'il a pas bougé, j'en sais rien du tout. Donc, voilà, bon, en tout cas, il est installé. Parce qu'apparemment, une fois qu'il est fixé, ça bouge plus. Vous avez beau mettre celui-ci. À mon avis, il bouge plus après. Donc, il faut faire attention à ces transferts métal là. Donc, voilà pour ça. On va bien installer aussi le décalque tout de suite. Donc, je l'ai encore vu sur le moteur. Alors, je remets ça bien dedans. Je remets ça là-dedans. On va sortir celui-ci qu'on a besoin. Voilà. Et nous, on a besoin du numéro 4. C'est ce qui vient sur le dessus. Donc on a besoin de celui-ci. Je le mets dans l'eau.
chat. Essayer de se faire un petit peu de place là-dessus. Donc le moteur, alors je ne sais pas si je vous l'avais refait voir, mais ça y est, j'ai passé les fils. Alors j'ai trouvé les plus fins possibles. Donc là, voilà ce que ça donne avec les fils. Donc c'est celui-là, il est trop long, c'est celui-là qui va aller à la bobine là-bas. Mais autrement, voilà ce que ça donne avec ces petits fils. C'est les plus petits que j'ai trouvé. Et toutefois, je pense qu'ils vont faire l'affaire. Alors, pour ce décalque-là, bah, il ne nous indique rien, alors qu'on voit bien qu'il a une forme assez spéciale. Ouais, bah, la forme, le plat, je vais le foutre par là. Il a un plat, on voit bien qu'il n'est pas totalement rond, ici. Oui, et donc on va venir le mettre sur ce côté-là. J'ai pas d'indice supplémentaire au niveau de ce décalque-là. J'ai vu des photos sur internet, mais on voit très mal. Bon, c'est vrai que les gens, quand ils prennent une photo de leur moteur, ils prennent pas les inscriptions qu'il y a dessus. Ce qui me paraît un peu logique. Donc j'essaye de rester dans le cas. Évidemment, il va falloir venir remettre un peu de poussière là-dessus. Je vais remettre de ça de tout de suite. Tant pis, ça va enlever ce qui est en dessous. Mais j'ai pas le choix. Donc là, je suis dans le cadre, oui. Ces gens-là qui m'ont dit ta vidéo elle est bien, mais ce serait mieux si tu étais dans le cadre. Désolé les amis. Hein. Comprenez bien que c'est pas évident non plus. Hein. Même si j'ai un écran devant moi, pour me dire si je suis dans le cadre ou pas. Quand on a la tête fixée sur ce qu'on est en train de faire, bah, c'est pas évident du tout. Donc là, le décalque est installé, il va falloir juste des petits contents-tiges. Imbiber d'eau, évidemment, toujours imbiber les contents-tiges d'eau. Donc là, ça c'est bon. Ok. On va venir y mettre un peu de pigment dessus, léger. Ça, on va refaire ça. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Ah, mais il était là le pinceau. Alors, léger, puis je viendrai l'essuyer après, c'est juste pour le salir un tout petit peu. Voilà. De ça. Un pinceau avec de l'eau. Voilà. Si vous voyez bien, si je zoome encore un peu, il faut que je refixe bien ma caméra. Voilà, là, bouger. Voilà. Voilà, ça va être juste pour le salir un petit peu. Après un petit coton-tige. On vient essuyer le plus gros. Voilà. Et en séchant, on a cette couleur là qui va revenir un petit peu. Donc on m'a demandé aussi de venir salir
médurite pour que ça fasse un peu plus réel. Donc bah, les amis, on va salir ça un petit peu. Voilà. Et là, direct avec le petit coton-tige, on vient tamponner. Il va rester que ce qu'on a besoin. Voilà. Okay. Donc voilà, avec le petit décalque, un peu sali sur le dessus, les durites un petit peu salies ici, et puis ici, et puis on a la grande barre qui est là aussi. Donc là, c'est bon. Maintenant, le moteur, c'est bon. Donc on va laisser ça sécher, et puis je vous reprends après, parce que la peinture, là, je l'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, donc pour pouvoir mettre les décalques, je préfère qu'elle soit bien sec. Donc voilà. Donc je vous reprends tout de suite dès que c'est sec. Bon voilà les amis, on se retrouve quelques minutes après. Hein. Donc j'ai mis à tremper les trois petits décalques du tableau de bord. Donc le 1 il est là, le 2 il est là, le 3 il est là, donc ils vont dans ce ordre là. 1, 2, 3. Donc je sais pas si vous avez bien vu. Donc le 1, le 2 et le 3. Alors là on va venir y mettre tout de suite du microsol, micro 7. Et là on va venir prendre le premier. On va venir prendre avec celui-ci. D'accord. Je sais pas si vous voyez bien. Ok. On va mettre le deuxième. Alors les décals sont un tout petit peu plus grands que les empreintes qu'on a. Un petit contre-tige, un bibé d'eau. Voilà.
je parle pas, je suis désolé, je suis concentré. Voilà, ça s'est installé, ça c'est bon. Après on va venir mettre du vernis, le X22 de chez Tamiya, pour représenter les petites glaces. Et puis ce sera très bien. Et là on va venir mettre le petit décalque ici. Ce sont les deux petites bandes rouges et bleues qui représentent le chauffage. Donc je le mets à tremper. C'est bon. Donc là vous le voyez bien normalement. Ouais. Donc ça. On va venir installer ça et puis après on va venir démasquer ça, cette partie là. Et puis je vais faire un côté avec vous avec du flocage rouge pour vous faire voir, et puis l'autre côté je le ferai hors caméra. Voilà, donc ça on va mettre ça là. Je vais y mettre un peu de microsol. Microsel plutôt, pas microsol. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. Un petit coton-tige. Et là c'est bon. Ce qu'ils nous ont pas mis, c'est la pendule. Je regarde si elle est pas dessus. Non, elle devrait être sur celle-ci. Non, on n'a pas de pendule. Sur la plaque là, on n'a pas du tout de pendule. Donc il va falloir que j'essaye d'arriver à trouver une pendule. Là-dessus non plus, on n'en a pas. J'essaierai de trouver une petite pendule. Si j'ai ça dans mon foutoir de radio là. Mais je crois pas. Je ne crois pas. J'ai plein de trucs, mais ça, à mon avis, je vais pas avoir. Même si je mets ça avec ça. Si je vais mettre une pendule là-dedans. Non. Non, pas du tout. Non. Non. J'ai pas. Bon. Tant pis. Alors, on va venir reprendre les 2-3 petits boutons. Pas oublier de mettre celui en rouge. Alors, je vais peut-être y mettre celui-ci en rouge. On va virer ça. Le rouge, je vais mettre celui-ci. Voilà, le rouge de chez Prince Auguste, c'est le 003. Donc, je le secoue bien. On va mettre une petite goutte là-dedans.
petites gouttes. Alors, on va prendre un petit pinceau tout fin. On a juste le dernier bouton, celui qui se trouve ici. Donc là, un peu de peinture. Il y a peut-être un peu trop. Alors, on va venir mettre plusieurs passes. Voilà. Cela, on le voit, mais c'est très léger. Donc de ça, c'est bon. Et je vais remettre les deux boutons de l'autoradio ici en chromé. Le reste, ça doit être en noir. Et puis, je vais refaire un ou deux boutons là aussi chromés. Enfin, chromés. Avec le 11 là. Le 11 de chez Humbrol. Alors, la dernière fois, je vous avais fait voir celui-ci. Je disais que c'était le même, mais niveau couleur, alors là, ils sont pas encore tout à fait secs. Mais on voit bien que ça, c'est le vieux pot, ici. Et ça, c'est le pot récent. Et ça n'a pas du tout la même couleur. C'est-à-dire que celui-ci fait beaucoup plus chrome que l'autre. Donc il faut vraiment que je retrouve le même. Donc là c'est bon. Ok. Ici on va le faire aussi parce que c'est là qu'on doit mettre la clé. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Là sur le bouton rouge on va venir y remettre une petite passe. Je rince celui-ci. Ce pas là, on essuie. Hop. Et le rouge qui se trouve là-dedans. Voilà, donc je suis dans le cadre, voilà. Voilà, là qui est déjà mieux. Focus, voilà. Impeccable. Là ça me plaît. Donc pour ça c'est bon. Alors, je vais mettre ça de côté. On va venir démasquer celui-ci. Je redézoome. Hop. Alors ça c'est la cloison qui sépare de l'habitacle au moteur. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû la peindre en noir celle-là par là. Et ouais. Bon bah ça les amis, je le peins en noir et puis je vous reprends après. Allez les amis, c'est la dernière ligne droite de la vidéo. On se retrouve pour faire le flocage de ce côté-là. L'autre côté était fait. Je vais vous le faire voir tout de suite. Voilà ce que ça donne. Voilà, une belle petite maquette. Nickel. Bon, ça a un petit peu de paillettes dessus, mais ça me gêne pas. Ça me gêne pas, ça va faire très joli. Donc, peinture rouge. Là, voilà, bon, elle est très épaisse, mais bon, c'est pas grave. On peint cette partie-là.
n'hésite pas, hein, on en met. Faut qu'il n'y ait plus de blanc. Donc voilà. Quand la peinture est assez épaisse comme ça, elle a un peu plus de mal à sécher, donc il n'y a pas besoin de courir. C'est ça l'avantage. Voilà. Pour repousser le pot, vous prenez voilà, votre flocage, puis on vient tamponner dessus. On n'hésite pas à en mettre. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre pinceau que vous avez utilisé tout à l'heure et vous tapotez légèrement dessus, tout en faisant tomber le flocage. Et voilà, on a fait l'autre côté. Donc là pour moi c'est nickel ça. Ça j'adore, 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 j'adore. J'adore. Donc là on va pouvoir venir démasquer, mais alors pour le démasquer je vais vous faire voir comment il va falloir faire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, alors là vous prenez comme ça, vous pliez votre feuille de scotch comme ça. Vous voyez, elle était comme ça, vous la pliez comme ça. Et de là, vous tirez comme ça. Voilà. Et là, c'est bon. Parce que si vous tirez en relevant, vous risquez d'arracher tout votre flocage. Donc, il est impératif de venir l'enlever comme je vous ai dit. Vous prenez l'autre, vous la pliez bien comme ça. Voilà. J'essaie de vous zoomer. Il va rester dans le cadre. Qu'est-ce qui est tombé, c'est pas grave. Donc, je vais essayer de faire ça comme ça. Puis de la tenir là. Hop, ici. Donc, on plie ici. Et on tire comme ça. Et vous voyez, ça tire. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé au bout, là c'est bon, on peut relever comme ça. Et puis voilà. Donc là, ça y est, ça c'est le flocage, il est installé ici. Alors pourquoi que j'ai mis du flocage ici et ici? Parce que tout simplement, c'est que sur la photo, on voit très nettement le flocage remonter sur le bord ici. Alors, je vais essayer de ressortir la photo. Ouais, voilà. Hop là, la brillance. Voilà. Vous voyez ici, je prends ce pinceau là. Là, focus s'il te plaît, merci. Ici, le flocage, la moquette remonte ici le long là. D'accord? Elle va jusqu'en haut. Là, elle est décollée. Donc, comme c'est une voiture qui est aussi en cours de restauration, ça fait une DS est tout le temps en restauration de toute façon. Il y a toujours des pièces à changer parce que voilà, il y a l'usure, il y a l'âge, puis voilà. Donc voilà. Donc ça pour ça, ça c'est bon. Je vous refais voir, tiens, en étant tout zoomé, voilà. Vous voyez, nickel. Donc là, il y a un petit peu de poudre ici, hein, ça c'est pas grave. On prend un pinceau plus large et on vient le nettoyer. Voilà. Ça, faut pas s'inquiéter pour ça. Voilà. Et là, il n'y en a plus. Impeccable. Bon les amis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à me lâcher les pouces, me lâcher des commentaires. Surtout, n'oubliez pas, c'est de vous abonner aussi. C'est très important les amis de vous abonner. Déjà pour moi, je serais content d'avoir plus d'abonnés. De mettre des j'aime hein, sur la vidéo. Pas de problème pour ça. Je nettoie ça en même temps que je vous explique. Et ouais, donc de vous abonner, hein, ça n'hésitez pas. Moi ça me ferait
ferait très plaisir. Ça avance très bien hein, au niveau des abonnés. Ça avance, donc je suis content. Et puis bah, je vous dis à une prochaine. Hein. Moi je vais continuer hors caméra à installer mon tableau de bord, tout ça. Ça veut dire mettre les pièces dessus. Et on se retrouvera pour la carrosserie. Donc on viendra apprêter la carrosserie. Enfin, enlever les lignes de moulage. Passer l'après dessus. Peinture. La peinture noire. Et on viendra jusqu'au vernis Gravity. Et voilà. Donc ça suit son cours. C'est très bien, ça avance. Nickel. Donc je récupère le flocage, hein, évidemment. Donc pour le récupérer, bah, on fait un petit rail. Pas de la coque. Et puis on vient le remettre dedans. Pas gaspiller. Et voilà. Donc là c'est bon. La feuille, je la fous de côté. On s'en resservira. Et ça, je range. Bon les amis, hein, je vous dis bon week-end, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut les amis.